Coco, vedette Marie Laforêt et Françoise Prévost, ne sera pas un film comme les autres. France Roche vous en dit davantage. Marie Laforêt, il y a 1 an et demi, vous aviez pénétré dans un studio une seule fois, je crois, pour voir tourner Gina Lollobrigida. En trapèze, oui. Et en 1 an et demi, vous avez fait 3 films. Oui. Le 3e, c'est La fille aux yeux d'or que vous tournez en ce moment. Comment est-ce que la carrière d'une jeune comédienne peut commencer quand elle n'avait justement pas, comme vous, l'intention de devenir comédienne? Par hasard. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous vous êtes présentée à un concours radiophonique? Ce que je voulais faire, je ne savais pas, c'est ça qui était formidable. Enfin, j'avais 17 ans et je pouvais tout faire et ne rien faire en même temps, quoi. Mais qu'est-ce qui vous tentait? Ce qui me tentait... tout. J'aimais Dostoïevski, je voulais écrire, mais enfin, c'était... Des romans un peu dostoïevskiens? Bon, j'aurais aimé, enfin. En gros. J'aurais jusque jamais parvenu, de toute façon. Mais comment passe-t-on de Dostoïevski au concours de Raymond Rouleau? Eh bien, on y passe par curiosité. D'abord, on m'a présenté à Raymond Rouleau et je n'avais rien fait. Et il m'a demandé de faire son concours. J'ai trouvé ça formidable parce que c'était une expérience, enfin... Vous vous êtes dit, je mettrais ça dans un roman? Pourquoi pas? On ne peut rien vous cacher. Alors, j'ai commencé ce concours en me disant, bon, la première fois, je serai éliminée et puis on verra bien, quoi, c'est tout. Et puis, j'ai pas été éliminée, et puis la deuxième fois non plus, et puis la troisième fois non plus. Et puis voilà. Et puis vous avez gagné le concours? Et puis, oui, j'ai gagné le concours. Et à ce moment-là, vous avez été prise sous contrat par Louis Malle, et vous vous êtes dit, je vais faire du cinéma. Ben, oui, en fait, ça s'est trouvé. Il m'a prise sous contrat pour me faire du cinéma, quoi. Mais comment, en faisant ce concours, vous êtes-vous rendu compte que ça vous plaisait de faire du cinéma? De faire du cinéma, c'est pas une chose qui peut plaire. De jouer, c'est une chose qui peut plaire. C'est une chose formidable. Et j'ai trouvé ça toujours par hasard. Enfin. Comment avez-vous eu le coup de foudre? J'ai eu le coup de foudre un jour où je passais une scène à ce concours et où je n'ai vraiment pas joué. Enfin, j'étais moi. Et ça a marché. Ah, vous n'étiez pas vous dans la vie, mais vous étiez vous sur la scène? Mais non, mais il y a des choses que l'on fait sur la scène que l'on n'oserait jamais faire à la ville, qui sont trop impudiques, enfin. C'est du déshabillage, presque, quand on est sur la scène. Alors on est 1000 fois plus soi que dans la vie. 1000 fois plus, oui. Et brusquement, vous avez été lancée comme on lancerait une starlette hollywoodienne dont on aurait décidé de faire une star. On a vu votre portrait de 5 mètres sur 5 sur la croisette au Festival de Cannes. Oui. On a vu votre nom dans les journaux. Vous voyez Marie qui, Marie quoi, Marie Laforêt. Quelle impression ça vous a fait, vous qui étiez une personne réfléchie et qui aimait Dostoïevski, de se trouver comme ça sur les affiches? À vrai dire, ça m'était complètement étranger. C'était pas moi du tout et ça ne me concernait pas. C'était une publicité, c'était une chose que l'on faisait, c'était un mal nécessaire pour le film que je devais tourner avec Louis Malle, mais c'était une chose qui ne me concernait absolument pas. Pourquoi était-ce un mal? Il est toujours dangereux de voir sa tête dans le journal et de voir que l'on prend une importance vis-à-vis de gens, enfin une importance que l'on n'avait jamais eue. Comment vous êtes-vous rendu compte que vous preniez cette importance? Je ne sais pas, brusquement, les gens... je sais pas, j'étais considérée comme une grande personne, du jour au lendemain presque, parce qu'on voyait ma tête dans le journal. Et quand vous êtes arrivé à Cannes, à l'aérodrome? Là, j'ai eu une surprise. J'ai vu dans le ciel, il y avait de la fumée, un avion qui passait en écrivant, je ne savais pas quoi, M-A-R-I-R-E. Je me suis dit, tiens, Marie Brizard, bien entendu. J'ai attendu. Et puis, avec stupéfaction, j'ai vu L-A-F-O. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et puis, R-E-T, et puis ça s'est arrêté. Alors là, je me suis dit... D'abord, au début, j'ai pas compris. Et je me suis dit, ils font ça pour tout le monde, pour tous les gens qui arrivent à Cannes. Ils mettent leur nom dans le ciel parce que c'est gentil, ça doit faire plaisir. Comme on enverrait un bouquet de fleurs. Comme on enverrait un bouquet de fleurs, quoi. C'était Tahiti. Et puis, j'ai trouvé quand même que c'était bizarre. C'était un peu gros comme fleur. Oui, c'était très gros. C'était même immense. Et
puis après j'ai pu repenser, quoi.